acclame ton Dieu. Ecclésiaste, chapitre 10. Chapitre 10, verset 7. Alléluia. Lis la parole de Dieu dans Ecclésiaste, chapitre 10, verset 7. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et sur nous aussi. J'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des chefs en train de marcher comme des esclaves. La Bible dit qu'il y a des esclaves qui sont en train de faire quoi? Marcher sur les chevaux. Donc les esclaves qui sont en hauteur. Amen. Et ensuite quoi? Et j'ai vu des chefs en train de marcher comme des esclaves. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais déjà te dire que la révolution commence toujours par les hommes. Amen. Amen. Quelqu'un dit la révolution commence par les hommes. La révolution commence par les hommes. La révolution, c'est un mouvement. C'est une organisation provoquée par des événements de mécontentement. Amen. Je répète. Une révolution est faite par les hommes. Lorsque il y a constat d'une injustice. La révolution commence lorsqu'on constate une injustice. Amen. Elle commence lorsqu'on a soif d'un nouveau départ. Amen. On peut aussi parler de la révolution lorsqu'on est confronté à une impasse. Amen. L'impasse, c'est ce qu'on appelle le blocage. Parfois dans ta vie, tu es confronté à des blocages. Alors tu as besoin de révolution. Amen. Quelqu'un dit, le blocage que je suis en train de vivre a besoin d'une révolution. Le blocage que je suis en train de vivre a besoin d'une révolution. Alléluia. Amen. Amen. La soif d'un nouveau départ a besoin d'une révolution. Amen. Amen. Le constat d'une injustice a besoin d'une révolution. Amen. Et lorsque nous regardons dans l'histoire des hommes, on parle de la Révolution française en 1789. Exactement. Qu'est-ce qui s'était passé? La Bible dit que pour Israël, il y a eu aussi une révolution. Pour certains pays où vous avez remarqué la bannière, donc le drapeau avec la trace rouge, ça veut dire qu'il y a eu des révolutions là-bas. Vérité. Quand vous voyez un drapeau comme la France, où il y a le bleu, blanc, rouge, le rouge, c'est le signe, c'est le passage, c'est le chrome, okay, la couleur qui impose une révolution. Amen. Si vous ne voyez pas le rouge sur un drapeau, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de révolution là-bas. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire que ta vie va recevoir la couleur rouge du sang de Jésus. Amen. Je reçois. Amen. Je reçois. Bien-aimé, une révolution commence lorsqu'on constate une injustice ou un manque. Est-ce que tu es en train de constater une injustice dans ta vie? Oui. Oui. Est-ce que tu constates qu'il y a un manque dans ta vie? Oui, ça veut dire que tu dois rentrer en révolution. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais le thème de ce matin parle de la révolution des princes et des princesses. Donc ça veut dire qu'on est en train de parler de la révolution dans un royaume. Amen. Amen. Et normalement dans un royaume, on est héritier. Quelqu'un dit, mon héritage est où? Mon héritage est où? Donc, on parle du royaume des cieux, n'est-ce pas? Amen. On dit que Jésus nous a enseigné dans Matthieu 6, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et il dit voilà, toutes les bénédictions vous seront données. Amen. Mais est-ce que tu ne remarques pas que c'est injuste jusqu'aujourd'hui tu n'as rien reçu? Amen. Vérité. Tu es dans le royaume mais tu n'as rien reçu. Vérité. On ne parle pas de royaume et de citoyen. Dans le royaume, il n'y a que des princes et des princesses. Amen. Amen. Mais tu remarques que tu n'as pas tous tes droits de princesse. Tu n'as pas tous tes droits de prince. Il faut une révolution. Amen. Tu dois me révolter à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit je dois rentrer en révolution. Je dois entrer en révolution. Amen. Amen. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Il y a un général de l'armée en France qu'on appelait Napoléon Bonaparte. Et Napoléon s'est insurgé sur 3 dimensions de la société. Alléluia. Donc, la révolution française était basée sur 3 dimensions. La première, c'était au niveau d'une problématique qui était sociale. Les gens vivaient mal. Vous voyez les latrines africaines là? Il y avait ça en France. Oui, les gens faisaient les choses dans les latrines. Beaucoup de gens se disent que les latrines c'est seulement en Afrique. Non. Avant, bien aimé, les gens vivaient très mal en France. C'est après la Révolution, lorsqu'on a guillotiné le roi et la reine de France, quand ils ont été éliminés, parce qu'il y avait un abus des ressources du peuple, et le peuple vivait tellement mal, qu'ils se sont révoltés. Vérité. Bien aimé, c'est une loi du royaume des cieux. Lorsque
tu n'es pas d'accord avec quelque chose qui t'arrive, tu dois aller vers Dieu pour faire une révolution. Parce que, bien aimé, Dieu envoie chaque homme sur terre. Mais laissez-moi vous dire que la révolution de chaque homme est dans sa bouche. Vérité. Parce que si la révolution n'était pas dans notre bouche, Dieu ne devait pas dire de prier. On devait seulement être des robots. Comme Adam et Ève, on sort. On fait. Non. Pourquoi? Adam et Ève avaient des bouches. Ils avaient la tête, ils avaient la pensée. Pour changer les choses, tu dois comprendre que Dieu t'a donné la pensée et la bouche. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit révolution. Révolution. Quelqu'un dit révolution. Révolution. Quelqu'un dit mon héritage. Mon héritage doit m'être rendu. Doit m'être rendu. Donc je repositionne encore pour te dire, lorsqu'on parle de révolution des princes et des princesses, ça veut dire que ce sont des personnes qui appartiennent à un royaume, mais qui ne se voient pas bénis, qui ne se voient pas héritiers, qui ne se voient pas privilégiés. Donc tu ne portes que le nom de princesse, tu ne portes que le nom de prince, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'attribut de prince en toi. Quelqu'un dit ça va changer. Ça va changer. Regardez le texte ici d'Ecclésiaste chapitre 10, c'est le roi Salomon qui a écrit. Lui, il avait commencé à constater aussi des injustices. Il trouvait que même, il y avait des princes qui étaient à pied. Et les esclaves étaient à cheval. À l'époque, le cheval, c'était comme la BMW. C'était le moyen de locomotion. Amen. Amen. Donc les gens, bien aimés, voyaient le cheval vraiment comme quelque chose de luxueux. Mais qui était le société des esclaves? Ça veut dire des personnes qui ne méritaient pas. Quelqu'un dit la personne qui occupe mon cheval va tomber. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut savoir que chaque prince a son cheval. Amen. Amen. Moi, je suis allée dans un lieu où il y a des chevaux, dans une écurie. Quand je suis allée dans cette écurie-là, j'ai remarqué que chaque cheval, les juments, avaient leur propriétaire. Et c'est le propriétaire qui mettait à disposition ou non aux visiteurs qui venaient pour faire de l'équitation. Donc il y a des gens qui sont des propriétaires de chevaux, comme vous voyez par exemple le PMG, les courses de cheval, parce qu'il y a des gens qui achètent un cheval par exemple, il peut coûter 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. Et les personnes l'envoient en course. Et lorsque le cheval gagne, lorsque nous sommes par exemple allés à Deauville avec l'évangéliste, on a vu un cheval qui a gagné, c'est le numéro 12. Mais tout le monde n'approche pas le cheval gagnant. Non. Tout le monde regarde le cheval gagnant de loin. Pourquoi? Parce que non seulement il a un propriétaire, mais celui qui le monte est un compétiteur. Et quand il gagne, on lui donne un salaire sur les paris des joueurs. C'est pour... Ah oui, on parie sur le cheval pour qu'il gagne. Il faut savoir que dans le monde spirituel également, lorsque tu nais, il y a un cheval pour toi. Amen. Et ce cheval-là a un numéro. Amen. Ce cheval-là a des bénédictions. Amen. Ce cheval-là doit percer. Amen. Ce cheval-là doit avoir la forme. Amen. Mais comment se fait-il qu'il y a beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui? Au lieu d'avoir ton cheval, toi tu es parmi les joueurs, tu es dans les tribunes. Tu ne fais que regarder les autres, tu regardes les autres. Pourquoi? Parce que tu n'es pas au courant que tu mérites un cheval. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Dans le monde des princes, dans le royaume, tout le monde a un cheval. Regardez vous-même dans le Moyen-Âge. Les princes et les princesses avaient toujours un cheval. Et c'est pourquoi Salomon, quand il observait la société, il se disait, oh, mais les princes étaient à pied. Normalement, ils sont du royaume. Mais les princes sont à pied. Pourquoi? Parce que les esclaves ont réussi à les aveugler. Oh, quelqu'un dit, je déchire le voile des esclaves. Je déchire le voile des esclaves. Je déchire le voile des esclaves. Je déchire le voile de l'esclavage. Bien-aimé, tu ne peux jamais attraper, saisir ton cheval si tu es aveugle. Donc, c'est celui qui connaît ses droits qui peut les réclamer. Je croyais que tu allais dire je récupère. Je croyais que tu allais dire je récupère mon cheval. Je récupère mon cheval. Voyez-vous, la servante de Dieu Marie, quand elle a pris la parole pour son témoignage, elle a dit quelque chose. Elle a dit, mais ma vie a changé tout à coup. Mais au début, elle disait, mais c'est ma profil, je dois faire audience. Pourquoi? Parce que c'était injuste. Bien aimé, le diable, c'est celui qui met des injustices dans nos vies. Où ton propre fils ne t'écoute plus. Ton mari ne t'écoute plus. Tes enfants ne t'écoutent plus. Et puis toi, si tu restes dans l'état, ça va rester comme ça. Quelqu'un dit ça doit changer. Ça doit changer. Quelqu'un dit ça doit changer. Ça doit changer. Ceux qui m'appartiennent doivent obéir. Mais ce matin, tu dois comprendre
Ce qui m'appartient doit m'obéir. Je n'ai pas entendu. Ce qui m'appartient doit m'obéir. Alléluia. Amen. Le cheval est avec un esclave. Ton cheval est avec une esclave. Le cheval de ton mariage. Le cheval de tes finances. Bien aimé, chaque enfant de Dieu a un cheval. Amen. Parce que si on est dans le royaume, ça veut dire qu'on a un cheval. Amen. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui ton cheval n'est pas entre tes mains? Je me souviens quand j'étais petite. Oh, j'étais avec mon père en voiture. On était au bord de mer. La première fois que je vois un cheval, c'était un cheval blanc. Alors, il m'avait récupéré à l'école. Je pense qu'il était à peu près 13h midi. Oui, 13h midi. Et le cheval nous a barré la route. Donc, le cheval s'est mis devant la voiture. Il nous regarde. Le cheval était tout blanc. Et quand je regarde bien, c'était une jument. Mais une jument à l'état... comment on les appelle? Une jument à l'état de poney. Donc, c'était une petite. Le poney, c'est les bébés. Les châtelains. Et c'est comme ça. Je dis, ah mais papa, le cheval, qu'est-ce qu'il a? Parce que nous, on voulait avancer. Et il n'y avait qu'une seule voie. Eh bien, il est face à la voiture. Après, il me dit, mais il est venu te regarder. J'ai dit, comment ça? Il dit, oui. Parce que, déjà, dans la vie du Gabon, c'est rare de trouver des chevaux. Vérité. Voilà, c'est déjà rare de trouver des chevaux en Afrique. Et tout à coup, quand j'ai accepté, j'étais en train de regarder le cheval. À l'époque, j'avais un portable, les Nokia. Les Nokia, mon père m'avait offert. Et j'ai pris le Nokia, c'était les téléphones, les pauvres gros téléphones. Et j'ai commencé à prendre le cheval blanc en photo. Et ça m'avait tellement émerveillée. Quelques années plus tard, en France, lorsque j'étais à l'église, j'étais pas encore ministre de Dieu, j'ai fait un songe où j'ai revu ce cheval. Amen. Amen. J'ai revu ce cheval. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, c'est l'ange de ma victoire. Amen. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans Apocalypse, la Bible dit quoi? La Bible parle de 4 chevaux. Vérité, il y a 4 types de chevaux. Et on parle du cheval blanc. Celui qui part en vainqueur pour vaincre. Amen. Donc le cheval blanc, mais c'est le cheval de la victoire. Amen. Je suis en train de prophétiser la victoire dans ta vie. Je suis en train d'appeller la victoire dans ta vie. Je suis en train de prophétiser la victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien, mais tu dois découvrir ton cheval. Amen. Amen. Bon, dis à ton voisin, tu dois découvrir ton cheval. Tu dois découvrir ton cheval. Amen. Amen. Dis à ton voisin, en tant que princesse, tu mérites un cheval. En tant que prince et princesse, tu mérites un cheval. Alléluia. Bien aimé, la semaine dernière, je vous ai dit que Meghan Markle était aux États-Unis. Mais comme elle était dans le monde spirituel, une fille du royaume, bien aimé, ta royauté va t'attirer. Je suis en train de prophétiser. Oh Dieu, je dis ta royauté va t'attirer. Ta royauté va t'attirer. Je dis clé numéro 1, ceux qui t'appartiennent doivent te retrouver. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ceux qui t'appartiennent doivent t'obéir. Je n'ai pas entendu. Ceux qui m'appartiennent doivent obéir. Répète d'abord 5 fois. Ceux qui m'appartiennent vont m'obéir. Ceux qui m'appartiennent vont m'obéir. Ceux qui m'appartiennent vont m'obéir. Oui, au nom de Jésus, ceux qui m'appartiennent vont m'obéir. Ceux qui m'appartiennent vont m'obéir. Ça, c'est la première clé, bien aimé. Si tu oublies ça, c'est foutu. Tu n'auras jamais ton cheval. Ceux qui t'appartiennent doivent t'obéir. C'est-à-dire que, bien aimé, tu dois d'abord être sûr que ça t'appartient. Il y a des choses qu'on voit sur cette terre, bien aimé, ce n'est pas pour nous. Mais il y a des choses, toi-même tu sens que c'est pour toi. Toi-même ton esprit te dit que c'est pour toi. Toi-même quand tu vois, tu dis que c'est pour toi. Bien aimé, j'appelle une onction des mains. Les lamentations. Je dis, ce qui t'appartient va t'obéir. L'argent qui t'appartient va t'obéir. Je dis, le compte en banque qui t'appartient va t'obéir. Les relations qui t'appartiennent vont t'obéir. À partir d'aujourd'hui, il y a un Dieu qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible dit, quand il parle, la chose arrive. Amen. Ce qui t'appartient va t'obéir. Et si tu as la foi, lève-toi et dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis encore, ce qui m'appartient va m'obéir. Ce qui m'appartient va m'obéir. Alléluia. Amen. Il est important de savoir les choses qui nous appartiennent. Vérité. Pour les réclamer. Amen. Napoléon savait ce qui appartenait aux Français. Vérité. Exemple, la terre. Les rois avaient tout pris. Et c'est comme ça que, en 1789, on les appelle les insurgés. Ça veut dire les révoltés. Ils ont pris la Bastille, qui était une forteresse
On enfermait les gens là-bas, injustement. Dès que tu te plaignais un peu contre le roi, on t'enfermait. Alors, ils sont allés prendre d'assaut cette forteresse-là. Ils ont libéré les prisonniers. Et tous les prisonniers, tous ceux qui étaient révoltés, sont partis dans la ville. Paris est devenu une scène de sang. Vérité. Deuxième clé, tu dois savoir une chose très importante. Dieu ne rend jamais le cheval à quelqu'un qui n'est pas prêt à tout. Je dois être prêt alors. Amen. Je répète, Dieu ne rend jamais le cheval à une personne qui n'est pas prête à tout. Amen. Dieu ne rend jamais un cheval à une personne qui n'est pas prête à tout. Si tu n'es pas prêt à te battre, si tu n'es pas prêt à lutter, si tu n'es pas prêt à réclamer, bien aimé, ce qui t'appartient peut aller dans les mains de quelqu'un. Quelqu'un dit je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. En mon nom. En mon âme. En mon âme. Je n'entends pas quelqu'un prier. Je n'aime pas ça. Je refuse. Alléluia. En mon nom. Je ne t'entends pas prier. Amen. Tu es en train de murmurer. Tu ne murmures pas. Vous ne priez pas. Je refuse en mon nom. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse. 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 Ce qui est à moi. Ce qui est à moi. Sois cédé au prix. Sois cédé au prix. Satan lâche. Satan lâche. Satan lâche. Satan lâche. Satan lâche. Satan lâche. Ce qui est à moi. Ce qui est à moi. Satan lâche. Satan lâche. Satan lâche. Satan lâche. Ce qui m'appartient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis mûr. Je suis mûr. Et j'ai compris. Ce qui m'appartient. Alors je réclame. Alors je réclame. Alors je réclame. Au nom de Jésus. Clé numéro 2. On ne rend pas le cheval à une personne qui n'est pas prête à tout. Ça veut dire que tu dois être prête à lutter. La Bible dit même, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Jésus, le combat qu'il a fait, c'est lutter jusqu'au sang. Étienne est mort comment? L'apôtre Étienne est mort, on a coupé sa tête. C'est lutter jusqu'au sang. Beaucoup de chrétiens, dès qu'il y a des combats, tu fuis. Dès qu'il y a des complications, tu fuis. Tu n'es pas encore prête à récupérer ton cheval. Oh, quelqu'un dit ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Quelqu'un dit je sors de la classe des fainéants. Je sors de la classe des fainéants. Je sors de la classe des incapables. Je sors de la classe des incapables. Je sors de la classe des peureux. Je sors de la classe des peureux. Quiconque occupe mon cheval. Quiconque occupe mon cheval. Tomber ce soir. Va tomber ce soir. Assis sur mon cheval. Quiconque est assis sur mon Toi cheval. qui fais des courses avec mon cheval. Toi qui te démontre avec mon cheval. Dans le monde physique et spirituel. Je te menace. Par l'onction divine. Je te menace. Par la parole de Dieu. Je te menace. Par la vérité de l'écriture. Et je déclare que tu tombes. Car la Bible dit. Ils sont vaincus. Par le sang de l'agneau. La parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie. Jusqu'à craindre la mort. Toi, esprit de mort. Tu ne peux pas m'intimider. Je récupère mon cheval. Je récupère mon cheval. Je récupère ma course. Je récupère ma course. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Amen. Napoléon avait compris les droits des Français. Bien aimé, tant que tu ne comprends pas certaines choses, tu n'accèdes à rien. Clé numéro 3. Ce que je ne comprends pas, ce que tu ne comprends pas, empêche tes accès. Quelqu'un dit, Seigneur, ouvre mon intelligence. Seigneur, ouvre mon intelligence. Clé numéro 3 pour la révolution des princes. Tout ce que tu ne comprends pas, empêche tes accès. Tout ce que tu ne comprends pas empêche tes accès. Amen. Donc il est important, bien aimé, d'avoir de la compréhension. Amen. Amen. Et pour comprendre, il faut découvrir. Amen. Et pour découvrir, il faut accepter. Amen. Amen. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Bien aimé, une personne qui doit avoir de la compréhension dans la vie, la compréhension des gens de ta famille, de tes origines, d'où tu viens. Il ne faut pas avoir peur de ce que tu vas découvrir. Il y a des gens qui ont peur des secrets de famille.
J'ai peur. Ah bon, mais si je découvre que ma mère avait trompé mon père, je ne sais pas. Dès qu'un homme de Dieu même vient, ou bien tu fais un songe qui est terrible, tu es mal à l'aise. Dès qu'il y a un mari de nuit, il y a des gens qui font des rêves. Son oncle est en train de la déshabiller. Il dit, oh, mon Dieu, mon oncle, viens, pourquoi tu as peur? Tu vas découvrir. Amen. Quelqu'un dit ce que je ne comprends pas empêche mes accès. Ce que je ne comprends pas empêche mes accès. À partir d'aujourd'hui, tu vas comprendre. Amen. Je dis, reçois l'ouverture de la conscience. Amen. Reçois la compréhension de ton histoire. Reçois la compréhension de ta société. Reçois la compréhension de tes projets. Reçois la compréhension de ton appel. Reçois la compréhension de ta prophétie. Je reçois. Au nom de Jésus. Bien aimé, sans compréhension, tu vas faire les règles, il n'y aura rien. C'est pourquoi on demande aux gens d'interpréter les songes. Amen. Tu ne comprends rien. Bien aimé, quelqu'un qui marche avec la compréhension a une lampe sur sa tête. Amen. Quelqu'un dit, je refuse de marcher dans les ténèbres. Je refuse de marcher dans les ténèbres. C'est pas des choses qui arrivent dans ta vie, mais est-ce que tu as compris? Il y a des choses qui se produisent, mais est-ce que tu comprends? C'est comme là, par exemple, nous sommes le 17 septembre. Amen. Amen. On est en train de prier pour l'île de la Réunion. Alors que Réunion veut dire quoi? Association. Amen. Amen. Et 1 plus 7, c'est 8. Et quand vous voyez le chiffre 8, c'est un chiffre qui n'a pas d'infini, il n'a pas de fin. Il est en attaché. Effectivement. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Quelqu'un dit le 8 est en attaché. En fait, la compréhension, c'est quoi? Ça veut dire quelqu'un qui traduit toutes choses, ne laisse rien dans l'ombre. Amen. Tu es en train d'éduquer combien d'enfants? Tu as 4 enfants. Est-ce que tu connais la vie de tes enfants? Ne laisse pas les domaines de la vie de tes enfants dans le noir. Dans l'obscurité, tu ne connais pas les copains de tes enfants. Tu ne connais pas qui les fréquente. Tu ne sais pas les passions de tes enfants. Tu ne sais pas ce qui fait peur à tes enfants. Tu ne sais pas ce qui excite tes enfants. Tu ne sais pas ce qui calme tes enfants. Tu n'as pas de compréhension dans ton enfantement et dans l'éducation de tes enfants. Alors, tout ce que tu ne comprends pas va te briser les accès. C'est pourquoi elle peut dire tout à l'heure qu'elle ne s'entendait pas avec sa fille. Pourquoi? Parce que le diable avait mis des fermetures, des incompréhensions. Donc, elle ne comprenait pas sa fille. Donc, elle n'avait pas accès à sa fille. Quelqu'un que tu ne comprends pas, tu ne peux pas avoir accès à lui. Un homme que tu ne comprends pas, tu ne peux jamais le dire sa femme. Tu ne comprends pas. Vérité. Quelqu'un dit c'est la compréhension. C'est la compréhension. Une femme que tu ne comprends pas, elle ne sera jamais ta femme. Vérité. C'est la compréhension. C'est la compréhension. Un frère que tu ne comprends pas, vous serez des frères ennemis. Effectivement. Parce que le but des relations, c'est se comprendre. Amen. Oui, c'est se comprendre. Dis à ton voisin, j'espère que tu me comprends. J'espère que tu me comprends. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent non, on va s'entendre, mais tu peux entendre quelqu'un sans le comprendre. Vérité. Tu peux entendre quelqu'un sans le comprendre, tu peux être en train de m'entendre prêcher, mais tu ne comprends pas la prédication. Vérité. Que Dieu te donne la compréhension. Amen. Je reçois la compréhension. Je dis que Dieu te donne la compréhension. Amen. Je reçois la compréhension. Donc la révolution française était basée sur une crise qui était d'abord sociale, parce que les gens vivaient mal. La deuxième chose, c'était la crise économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé, regardez un peu, la Bible dit que Dieu est un Dieu d'or et d'argent. Dès lors que tu vois que tu manques d'argent, tu dois t'élever et commencer à mourir les sorciers. Moi, je ne comprends pas les gens qui ne font pas de révolution. La malédiction est de vie. Pourquoi quand tu manques d'argent, tu ne maudis pas les sorciers? Ce n'est pas normal. La Bible dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Pourquoi? Parce qu'elle est capable de te frapper d'une crise. Effectivement. Je déclare que Dieu maudisse la sorcière qui met les crises financières dans ta vie. Amen. On dirait que tu ne veux pas la Je révolution. reçois ma délivrance. Je dis le Seigneur maudit le sorcier qui bloque tes finances. Amen. Je dis le Seigneur paralyse la sorcière qui en va à ton mariage. Amen. Je Je dis le reçois. feu de Dieu tombe dans la réunion des sorcières. Amen. Je reçois. Le couvent des sorciers prend feu au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Bien aimé, il y a des chrétiens qui sont là tout le temps. Oui, mais Dieu a dit bénissez. Bien aimé, Dieu a aussi dit de maudire. Et Dieu a dit de bénir. Il a dit à Abraham, je bénis ceux qui te bénissent. Mais ceux qui te maudissent, c'est-à-dire que les sorciers qui te maudissent là, seront aussi maudits. Amen. Amen. Et une malédiction vient à cause de quoi? Une souffrance, un manque. Alors, il y a quelque chose que tu constates. Économique, comment ça ne va pas? Il y a une crise économique, tu dois maudire. C'est ça ta révolution.
Quelqu'un dit en tant que prince du royaume. En tant que prince et princesse du En tant royaume. que princesse du royaume. En tant que princesse du royaume. Tous ceux qui lancent des crises. Tous ceux qui lancent des crises Contre moi. contre moi. Soyez maudits. Soyez maudits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelle est la malédiction biblique? Oui. Je voulais dire en fait que, est-ce que c'est la réponse à mon interrogation financière? Pourquoi? Parce que vous parlez de chevaux, vous parlez de courses. Alors que hier, j'ai été chez une amie que j'ai jamais, pour demander une aide financière, et je n'ai jamais demandé. Et comme par hasard, il y avait des courses de chevaux à la télé. C'est quelqu'un qui ne suit pas. Parce que j'ai dit, ah, tu joues aux courses? Elle dit, non, ça ne m'intéresse pas, j'ai mis ça comme ça. Et voilà qu'aujourd'hui, vous parlez de courses de chevaux. C'est une guidance. Alors c'est une demande financière que je devais me demander, que je n'ai pas reçue, qu'il m'a reporté pour la semaine prochaine. Donc je me suis dit, est-ce que c'est parce que voilà, il fallait justement que je maudisse. Tu dois maudire. Voilà, j'ai eu la réponse. Ceux qui sont sur ton cheval. Bien-aimé, acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Bien-aimé, c'est quel genre d'acclamation, Marie? Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, je dois maudire ceux qui occupent mon cheval. Je dois maudire ceux qui occupent mon cheval. Jusqu'à ce qu'il tombe. Jusqu'à ce qu'il tombe. Et que je le récupère. Et que je le récupère. Au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, mais la révolution des princes et des princesses commence lorsqu'ils constatent une injustice, lorsqu'ils ont soif d'un nouveau départ, lorsqu'ils sont confrontés à une impasse. Amen. Amen. Alors tu dois être brillante dans la compréhension. Amen. Amen. Elle a été brillante dans sa compréhension de la prédication. Elle a compris, bien aimé. Quand tu n'as pas de compréhension, tu ne vas nulle part. Que Dieu te donne la compréhension. Amen. Je reçois au nom Amen. de Jésus. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, parce que la sorcière crée les crises. Amen. Et vous savez qu'en France, il y a eu un temps où il y a eu la chasse aux sorcières. Oui. Toute femme qui était soupçonnée de faire de la sorcellerie, on la brûlait. C'est vrai. Oui. On la brûlait. Elle passait, bien aimée, dans la vengeance de tout le peuple. Pourquoi? Parce qu'il se souvenait de la révolution. Donc, quelqu'un qui met des crises dans ta vie, bien aimé, tu ne dois pas t'amuser. Nous, on n'est plus au temps où on va prendre le bois et le feu, mais on y va le feu dans le monde spirituel. Amen. Je dis, la sorcière qui met des crises dans ta vie va brûler. Amen. Je dis, on va t'appeler que sa maison a brûlé. Amen. Je dis, on va t'appeler sa voiture a brûlé. Amen. Je dis, on va t'appeler, elle sera dans l'incendie. Amen. Au nom de Jésus. C'est très important. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La révolution était aussi basée sur la crise politique. Vous savez que la politique, c'est la vie dans la cité. Quand vous remarquez que la vie dans la cité, c'est-à-dire que voilà, les gens ont des pensées morbides. Les gens commencent à être bizarres. C'est comme vous regardez, aujourd'hui, il y a une crise politique. Les gens ne s'expriment plus bien en français. Les gens parlent maintenant très mal français. Les gens s'habillent très mal. Vérité. Les gens ne sont pas décemment habillés. Parfois, tu as des femmes d'une quarantaine d'années, vous voyez, habillées vraiment, on dirait des vendeuses de je ne sais pas. Vous n'avez pas remarqué que les gens s'habillent mal? Vérité. Parfois même ça vient dans l'église. Hein? Oui. Les gens s'habillent mal. C'est une crise politique. Parce que nos penseurs, nos philosophes, nos gouvernants, nos chefs n'ont pas occupé le cheval comme il faut. Ils nous ont aveuglés. Donc quand il y a une crise, il faut une révolution. Amen. C'est pourquoi la révolution vient d'aimer. Clé numéro 4. La révolution commence dans ton cœur. Dis à ton voisin, la révolution doit commencer dans mon cœur. La révolution doit commencer dans mon cœur. Amen. Amen. Une vraie révolution, ce n'est pas une révolution de bouche, c'est une révolution du cœur. Parce que quand ton cœur est touché, laisse-moi te dire que le ciel commence à bouger. Amen. Oui. Quand le cœur de l'homme est touché, il y a un cri qui sort. Amen. Oui. C'est pas vous entendez la Bible dit l'Éternel est près des cœurs brisés. Et quand quelqu'un souffre là, il y a quelque chose dans sa vie. C'est comme il y a attention, quand tu vois le cri de douleur d'une personne, fais attention. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais tu vas payer ça super. C'est pourquoi dans cette vie, il ne faut jamais faire souffrir quelqu'un jusqu'au cri. Parce que si tu arraches tes cris à cette personne, Dieu se rappelle le jour de sa naissance. Et il s'est dit, mais pourquoi tu détruis son existence? Amen. Pourquoi tu détruis son existence?
Quelqu'un dit Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, souviens-toi de tous ceux et toutes celles qui m'arrachent des cris, des cris de douleur, des cris de peine, des cris de déception. Souviens-toi de ceux qui m'arrachent des cris, des cris de larmes, Oh Dieu, tu m'as fait crier en sortant du sein de ma mère. Alors pourquoi les hommes de cette terre veulent me faire crier? Oh Dieu, pourquoi les choses de ce monde veulent me faire crier? Viens me venger, Seigneur. Viens me venger, papa. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Bien aimé, je vais m'arrêter là ce matin et nous allons prier. La semaine prochaine, je vais revenir avec la révolution des princes et des princes. Je vais donner 4 clés importantes. Et j'espère que tu as retenu. Amen. Parce qu'il est temps que tu comprennes que tu dois récupérer ton cheval. Amen. Je récupère mon cheval. Tu dois comprendre que si tu es une fille du royaume, tu as un cheval. J'ai un cheval. Un cheval. Et donc ce n'est pas l'esclave qui doit l'occuper. Jamais. Quelqu'un dit l'esclave tombe. L'esclave tombe. Et je monte. Est-ce que tu peux te lever? On va prier maintenant. Commence à faire tomber l'esclave. Je vais tomber prier. Commence à faire tomber l'esclave. Tu occupes ton cheval. Mon cheval doit tomber. Il s'agit du royaume. Occuper mon cheval doit tomber. La prière est efficace. La prière est efficace. La prière est la destinée. La prière est la destinée. La prière est importante. La prière est efficace. Oui, Dieu va te venger. La prière est efficace. Oh Seigneur, fais l'esclave de ton cheval. Et tomber l'esclave de ton cheval. récupère mon cheval. Le cheval de ta destinée, le cheval de ton mariage, le cheval de ton travail, elle doit tomber. Je récupère ma chance. Le cheval de ta maison, le cheval de ta société, Je récupère ma de ton entreprise. Pourquoi tu n'as pas créé ton entreprise? Je récupère ma motivation. Maintenant, c'est la révolution des princes. C'est la révolution des Je récupère ma princes. santé. C'est la révolution. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais terminer en dernier pour vous dire. Si tu ne luttes pas, si tu n'es pas prêt à lutter, il faut savoir que l'avenir de tout prince, c'est le règne. Amen. Oui, l'avenir de tout prince, c'est le règne. Amen. Ça dit que normalement, quand tu es une princesse, tu as un royaume, tu es devenue une reine. Amen. Donc, si tu ne luttes pas, tu n'es pas dans la révolution des princesses maintenant, tu n'auras jamais la couronne. Amen. Oh, quelqu'un dit je refuse. Je refuse. Que quelqu'un d'autre vole ma couronne. Au nom de Jésus. Quiconque veut s'asseoir sur mon avenir. Familial. Financier. Économique. Professionnel. Marital. Je refuse. La mort. Je refuse. La mort. Esprit de mort. Sors. Au nom de Jésus. Tout cheval. Qui m'appartient. Le cheval. De mes entreprises. Le cheval. De ma renommée. Qui est occupé par les sorciers. Et les sorcières. Toi la sorcière. Commence à prier. Commence à prier. Déclare maintenant avec moi, Seigneur. Je déclare la clôture, la fermeture, à tout esprit voleur,
Tout esprit mensonger. Tout esprit trompeur. Toi qui m'avais voilé. Je déchire ton voile. Et j'accède à la compréhension. Toi qui m'avais bloqué. Je casse ton blocage. J'accède à la compréhension. Toi qui m'avais maudit. Je brise ta malédiction. Et j'accède à la bénédiction. Au nom de Jésus. Révolution. Révolution.